Bonjour les Vierges, merci de me retrouver donc pour votre tirage général et sentimental du 15 au 31 juillet 2019. Alors j'espère que vous allez bien. Donc vous avez votre tirage sentimental et général donc qui va être détaillé. Vous avez des cartes d'oracle un petit peu, on va dire, complémentaires qui viennent préciser votre tirage. Si vous tirez, si à un moment donné dans votre tirage, qu'il soit dans le domaine général ou sentimental, vous avez la lune qui sort, eh bien je vous tirerai une carte ici, tirée de Monologie de Yasmine Bolland. Allez, l'extériorisation ici, c'est un petit peu l'énergie ici que vous allez, hop là, que vous allez un petit peu emporter avec vous pendant ces 2 prochaines semaines. Vous avez le monde. Alors, le monde, c'est atteindre son but. C'est une forme de victoire, de réussite. C'est aussi clôturer quelque chose dans votre vie pour vous permettre de débuter autre chose. On ferme un chapitre de sa vie ou on ferme un livre d'une certaine manière. On peut atteindre aussi le plein épanouissement, on peut avoir aussi beaucoup de facilité de contact. Peut-être aussi que de grandes perspectives peuvent s'ouvrir à vous. Il y a peut-être encore une possibilité d'expansion, d'ouverture vers l'extérieur, vers le monde. Peut-être ici que ça peut également parler de l'étranger aussi. C'est prendre aussi de la distance par rapport aux choses pour voir dans sa globalité. Quant à l'extériorisation, ça parle ici d'une transformation. Alors, peut-être que des mots n'ont pas pu être exprimés et ils vous restent sur le cœur. Donc là, ici, il s'agit justement maintenant d'évacuer tout ce qui est resté coincé et que vous avez peut-être en travers de la gorge. Alors, on vous invite justement à vider votre sac. Vous avez peut-être gardé en vous des paroles que vous avez retenues par peur de faire de la peine, d'être rejeté ou simplement peut-être par timidité. Il s'agit peut-être d'une situation précise, un reproche à faire à quelqu'un, à un partenaire amoureux, pourquoi pas, à un parent, à une amie, ou un ami, à un patron, voilà, ou de plusieurs événements qui peuvent s'être aussi accumulés avec le temps. Donc exprimez ce que vous avez sur le cœur, vous verrez, ça va vous faire du bien. Là, ici. Allez. On débute. Les Vierges. Donc du 15 au 31 juillet, donc quelle est votre situation générale, que ce soit professionnel, financier, matériel, relationnel. Situation des Vierges du 15 au 31 juillet 2019. Pouf, 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 pouf. Waouh. La tour est inversée. Alors oui, là on est sur un profond bouleversement. Là c'est toute la tour qui s'effondre. On fait un changement, on fait table rase peut-être. Attention à la colère aussi. Parce que ça peut aussi symboliser de la destruction. 4 de bâton inversé. 7 pentacles. Vous étiez peut-être dans l'attente de résultats qui ne venaient pas. Ça peut être un effondrement ici par rapport à... alors, peut-être une relation amoureuse. Certaines illusions ici qui s'effondrent pour vous peut-être. Alors, pour certains, il se peut que vous ayez peut-être fait le projet également de déménager, mais que ça ne se produise pas, tout simplement.
4 de bâton, c'est aussi le foyer dans son aspect droit. C'est l'abondance, c'est la stabilité. Et du coup, vous vous retrouvez... Là, vous ne vous sentez pas en sécurité non plus. Peut-être parce que le moment n'est pas propice. Vous ne pouvez pas encore récolter le fruit de vos efforts. L'abondance peut être bloquée pendant un certain temps, ou alors il faut la recréer entièrement. D'où le fait d'avoir à clôturer un chapitre pour en recommencer un an. Il y a vraiment cette idée ici qu'on fait table rase. Attention aussi à la colère. Alors, votre énergie est vierge du 15 au 31 juillet 2019. Et sur le plan général. Toi l'inversé. Gardez un peu espoir là ici. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive? La malchance peut-être? Il y a un projet ici qui ne débute pas, peut-être 3 de coupe. Ça peut être dans le domaine relationnel, ici avec les amis, les proches. Une fête peut-être qui est retardée, qui peut être annulée. C'est... Attention aussi à votre énergie. Vous avez peut-être tendance aussi à manquer d'enthousiasme peut-être par rapport à certaines choses. Moi, c'est cette étoile inversée ici qui m'inquiète. Comme si que il n'y avait pas de... Vous n'y voyez pas de perspective. C'est... perdez confiance. C'est les obstacles aussi. C'est les obstacles à la réalisation de vos projets qui sont différés ou peut-être totalement annulés. J'espère que ce n'est pas trop grave. On va voir les influences extérieures là ici. Quelles sont-elles? Alors, quelles sont les influences extérieures pour les vierges du 15 au 31 juillet 2019? Chevalier d'épée. Là, il y a quelqu'un qui vient bouleverser votre univers, là, ici, qui impose ses idées, peut-être, et qui arrive de façon inopinée, là, ici. Il se passe quoi, là? Précision pour Chevalier d'épée. Peut-être un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Comme vous n'attendiez pas. 3 de bâton inversé. Avec qui le soleil est inversé. Ah. Alors, les relations peuvent être tendues. Ça concerne les attentes ou les projets. Attention à la triangulaire. 3 de bâton inversé, 3 de coupe. Les rapports sont tendus. Ou quelqu'un ici vous apporte une vérité. Ou quelqu'un vient apporter un éclaircissement sur une relation qui est trouble. Soleil inversé. Qui n'est pas claire. C'est l'inattendu aussi, le 3 de bâton inversé. C'est sur du court terme, c'est quelque chose qui arrive de façon inopinée, vos projets qui peuvent ne pas...
Alors, ça peut arriver par des voies de communication, des lettres, des courriers aussi. Oula, 3 d'épée inversée. J'ai un peu trop de 3. Bon, c'est quelque chose ici qui vient semer la confusion dans votre esprit et chambouler totalement votre univers. Ça apporte le chaos. Hein. Qu'est-ce que c'est? Évolution pour les vierges. Qu'est-ce que c'est que ça? Évolution pour les vierges. 8 de bâton inversé. Il y a des blocages hein, autour de vous, j'ai l'impression. Pas de coupe. Juste précision. Pourquoi j'ai le 8 de bâton inversé sur le roi de coupe? Oh, la lune inversée. Oula. Alors, ça peut concerner votre situation sentimentale. Il y a peut-être certaines choses ici que vous allez découvrir. Parce que le chevalier d'épée apporte un éclaircissement sur une situation qui est trouble. Et là, j'ai l'impression ici que à moins que vous ne vous découvriez des sentiments pour quelqu'un d'autre. Bon, dans tous les cas, la lune ici est sortie, même si elle est inversée. Ah, j'ai un as d'épée. J'ai une vérité là ici qui apparaît. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? 9 de bâton, 3 de bâton. Qu'est-ce qu'elle découvre, cette lune inversée là? Je veux savoir, moi. De la force. Ouais. Et un page de bâton inversé. Un monde inversé. Il y a peut-être un manque de persévérance dans les projets que vous menez. Ou alors peut-être que vous êtes mal conseillé. Le page de bâton inversé, ça peut être des mauvais conseils que l'on peut recevoir. Des mauvaises nouvelles, qu'il va falloir continuer à persévérer, qu'il va encore falloir retrousser les manches, c'est possible. Bon, en tous les cas, la lune est là. Allez, qu'est-ce qu'elle me sort cette lune? Juste une précision pour cette lune inversée, là, ici. Be bold and make the first move. Alors avec cette carte là ici on vous dit d'être audacieux et de faire le premier mouvement. Ah ici. Parce qu'il y a quelque chose ici qui vous angoisse. Et c'est ce que vous dit cette lune inversée. Elle vous influence négativement hein, dans votre persévérance. Parce que le page de bâton est inversé. Vous perdez votre enthousiasme. Qui déjà était très timide. Très timide. Là, ici, on vous dit justement, hein, avec la force de vous... de prendre votre courage à deux mains, là, ici. Ça demande de prendre en charge ici son destin. De suivre votre cœur et vos émotions. Roi de coupe. Suivez votre cœur. Alors, évitez tout mouvement brusque ou alors ou des précipitations, d'accord? Vous êtes ici potentiellement aussi sur une lune cardinale, donc qui concerne des signes cardinaux. Donc vous avez le bélier, le cancer, la balance ainsi que le signe du capricorne.
Ce sont des signes en général qui aiment commencer certaines choses et qui ont une âme aussi peut-être même de leader également. Ici, on vous dit que peu importe, hein, il y a quelque chose de nouveau ici qui commence et qu'il faut prendre la direction des opérations. Tout à fait. Eh oui. Voilà. C'est jamais évident. J'avoue que c'est jamais évident. Allez. Le résultat pour la Vierge. Mais si vous le voulez vraiment, hein, vous pouvez. Seulement, alors, ça peut concerner ici une relation amicale, hein, peut-être, ou une relation triangulaire. Peut-être que vous êtes sans savoir dans une relation triangulaire. Ou que vous voulez sortir d'une relation, je ne sais pas, triangulaire, c'est possible. Là, j'ai quelqu'un ici qui vient bouleverser hein, peut-être votre confiance en vous aussi. Mais j'ai l'impression que c'est déjà peut-être là. Parce que là, ici, hein, vous subissez un profond changement dans votre vie. Alors, résultat pour les Vierges. Du 15 au 31 juillet 2019. Résultat. 6 de pentacle inversé. Ouais. C'est encore le déséquilibre ici. Là. Non. Qu'est-ce que... Oh, la grande prêtresse inversée. À la passivité. Non. Faut pas être passif. Il faut passer à l'action. Il faut agir pour ce en quoi vous croyez. 9 d'épée inversé. Tiens, ça par contre, c'est mieux. Moins d'anxiété. Pourquoi? Petite précision pour 9 d'épée inversé. Pourquoi j'ai moins d'anxiété? Oh, j'ai un page de coupe. Est-ce que j'ai des nouvelles ici qui vous font plaisir? Ça peut concerner aussi un signe d'eau. Pensez à Poisson Scorpion. Waouh! 10 de pentacle. Ouais. Une relation à fort potentiel, peut-être. Alors, ça parle aussi, excusez-moi pour le bruit, de legs également, d'hérédité, hein, de transmettre certaines choses aussi peut-être à vos enfants. Ça peut être ça à ce niveau-là. Par contre, quand je termine avec le 10 de Pentacle, je me dis que je retrouve ma stabilité, je retrouve ma sécurité. Je me sens entourée, hein, on le voit. Hein. Je me sens entourée, je me sens aimée avec le page de coupe. Hein, donc, n'ayez crainte, vous êtes entourés, en tous les cas. C'est ce que vous disent ces cartes-là. Le savant, ça c'est vous. Ah, mais par contre, j'ai la stratégie inversée. Manque de planification. Eh oui. Structurez-vous un petit peu plus. Hein, c'est ce que vous dit cette carte. Vous savez peut-être pas justement comment atteindre les choses. Comment faire en sorte que... d'atteindre votre objectif ici. Vous pouvez aussi avoir là à la fin hein, le conseil également de votre entourage également, qui vous apporte un soutien. Alors, vous pouvez avoir donc effectivement un objectif en tête, mais vous ne savez pas comment l'atteindre. J'ai l'impression ici hein, que... alors, on peut jouer de malchance, effectivement, des fois les événements ne sont pas à même hein, de se placer... correctement dans notre vie. Hein. C'est la synchronicité qui ne se met pas en place. Alors, ne choisissez pas hein, non plus la voie de la facilité. Car en général, ça mène rarement quelque part. La force, hein, vous dit,
qu'il va falloir retrousser vos manches. Reprenez le contrôle de votre vie aussi. Maîtrisez la bête intérieure qu'il y a en vous aussi. Si vous avez envie de vous précipiter, non. Le lion vous dit agissez certes avec détermination, mais sans pour autant vous précipiter dans les événements. Parce que justement, peut-être que ce chevalier d'épée, ici, ne vous permet pas d'atteindre vos objectifs. La précipitation n'est pas bonne. Parce que au final, hein, vous avez le soleil inversé. Ça veut dire que vous n'atteignez pas votre objectif non plus. C'est de votre propre destin, là, ici, qu'il s'agit. Hein. Alors, pour le savant, alors vous avez un caractère très affirmé, hein, qui a besoin d'être un leader, peut-être. Pourquoi pas? Je vous dis, hein. Vous avez peut-être justement cette influence là ici, hein, la lune sur les signes cardinaux. Hein. Même si vous êtes un signe mutable. Peut-être que vous avez également dans votre thème astral un signe cardinal. Donc vous avez quand même aussi besoin d'indépendance. Vous pouvez aussi être en contact avec beaucoup de personnes. Hein. Vous devez travailler peut-être dans une vraie liberté et dans une vraie affirmation de vous-même. Alors, vous pouvez le faire dans le domaine que vous souhaitez. Hein. Mais ici, on vous dit que vous êtes fait pour créer et pour être dans l'exploitation de votre force intérieure. Hein. Vous êtes en plus, hein, l'ermite, qui représente votre arcane majeur, hein, c'est l'introspection. Hein. Vous êtes amené à être dans un projet engagé qui engage ensuite les autres. Alors, votre ligne karmique aussi vous permet d'être naturellement dans une abondance matérielle et financière. 10 de Pentacle. Hein. Donc, à ce niveau-là, je pense que, effectivement, vous êtes assez prudent. Donc, si vous écoutez votre intuition et si vous suivez vos idées profondes, vous aurez tout ce dont vous aurez besoin au niveau matériel et financier. Hein. Votre âme a un atout majeur, c'est convaincre et vous le faites naturellement. Donc, voyez grand pour vos projets. Le monde. Ne vous mettez aucune limite, ne vous mettez aucune barrière. Le monde n'en a pas. Et là, j'ai l'impression que vous vous en mettez. Alors, évidemment, il y a des situations ici qui viennent complètement changer peut-être vos plans aussi. Ça vient perturber tous vos plans. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas irrévocable. Hein. Vous pouvez encore, je pense, intervenir. Allez, notre situation amoureuse, les vierges, du 15 au 31 juillet 2019. La situation amoureuse des vierges du 15 au 31 juillet 2019. Hop là, ça fait un peu beaucoup. Mais moi, un peu trop. La situation amoureuse, j'ai les amoureux. Potentiellement un signe du Gémeaux. Vous êtes face à un choix peut-être. Vous êtes aussi peut-être en présence également de votre âme sœur. Vous êtes peut-être déjà engagé dans une relation d'âme sœur. Ou alors vous allez peut-être rencontrer quelqu'un avec qui vraiment vous êtes en parfaite connexion. Ça c'est beau ça. Ça c'est très très beau. Situation des vierges du 15 au 31 juillet. Oh. L'impératrice est inversée. Ah ouais. Alors, cette impératrice inversée peut parler de soucis de communication avec une figure maternelle. Vous avez potentiellement donc le Gémeaux, Taureau ou Balance par exemple aussi. Vous ne vous sentez peut-être pas aimé à la hauteur de vos
tempérance. Ou alors, vous ne croyez pas en votre potentiel charme. On va clarifier cette impératrice inversée. Vous pensez peut-être que c'est une situation qui ne mène nulle part. Alors, plus de précision pour l'impératrice inversée. Ah, j'ai un 4 de bâton inversé. Alors, pour certains, ça parlera, pour d'autres pas. Certains peuvent avoir à faire un choix entre une situation et une autre ici qui ne vous satisfait plus. Si vous êtes effectivement ici sur un 4 de bâton inversé, sur une relation instable ou peut-être qui se délite. J'ai l'impression ici qu'avec les amoureux, il y a peut-être une autre personne. Ah, la grande prêtresse. Une relation secrète, une relation cachée. Plus de précision ici pour les amoureux. J'ai un 5 de bâton. La compétitivité. Tiens. Alors, si vous n'êtes pas dans une relation triangulaire, vous pouvez également mener un combat intérieur. Ou alors vous disputer avec cette personne. Ne pas être d'accord. Vous avez peut-être l'impression d'avoir le monde contre vous. Et que quoi que vous fassiez, cette impératrice est inversée. Jamais satisfaite, jamais comblée. Ça peut être vous aussi qui ne ressentez pas le fait d'être parfaitement comblé. 9 TP. Beaucoup d'anxiété à ce niveau-là. Une relation fragile, basée peut-être aussi sur des fondements fragiles. Une personne peut-être trop contrôlante, soleil inversé, qui ne vous apporte peut-être pas non plus le bonheur et la chaleur que vous demandez. Alors l'énergie des Verseaux, du 15 au 31 juillet 2019. Hop là, j'en ai un peu trop. L'énergie des Verseaux. Ouais, j'ai le pendu inversé. De la tristesse. Du stress, de l'instabilité. Vous sentez que peut-être vous n'arrivez pas. Oui, l'empereur est inversé. Attention aussi au débordement émotionnel. Parce que l'empereur inversé, on peut ne plus se maîtriser. On peut être trop contrôlant ou être trop dans la précipitation. On peut manquer de discernement avec le pendu inversé puisqu'on ne voit pas les choses sous toutes ses perspectives. 3 de bâton inversé, ça peut être ce discernement qui fait défaut. Ou alors vous êtes ici dans une relation pour laquelle vous vous sacrifiez inutilement. J'ai l'impression. Parce que quoi que vous fassiez, l'impératrice est inversée. C'est dingue. Alors, partenaire potentiel ou actuel. 7 de coupe inversée. Quelqu'un qui peut vous illusionner. L'as de coupe est inversé. Quelqu'un qui peut aussi être insatisfait, dans des illusions. Quelqu'un qui peut estimer aussi avoir fait peut-être un mauvais choix dans sa vie sentimentale. Ou complètement dépressif. Quelqu'un qui ne s'estime même plus, peut-être même. Et qui, pour le coup, alors il faut savoir que quand on perd l'estime de soi et l'amour de soi, on n'est pas capable, en général, moi c'est comme ça que je le perçois et c'est comme ça que je vois les choses, c'est quand on n'est pas capable de s'aimer soi-même, on ne peut pas donner de l'amour à quelqu'un d'autre. Ah, super.
Aïe. Ou peut-être c'est quelqu'un qui est éternellement insatisfait. Peu importe les choix que cette personne fait. Peu importe. Ce n'est même, et en fait, ça peut tout simplement ne même pas être vous qui êtes en cause. Peut-être tout simplement le caractère de cette personne qui, peu importe ce qu'elle fait, elle n'est jamais satisfaite. L'impératrice inversée. Hein. C'est possible. Allez, l'évolution pour les vierges en amour du 15 au 31 juillet 2019. Ah, j'ai un as de bâton là ici. Quelqu'un qui vient d'éveiller votre flamme, votre désir. On est sur une énergie un peu complètement différente là ici. Peut-être les messages aussi. Ah, oh, le roi de coupe, hein. Quelqu'un avec qui un équilibre naturel se fait. Quelqu'un qui donne et qui reçoit aussi, et qui est capable qui est stable émotionnellement aussi. Signe d'eau encore une fois. Cancer, poisson, scorpion. En tous les cas, ici, ça me dit qu'il y a une nouvelle opportunité, peut-être une rencontre que vous faites. Peut-être. En tous les cas, la flamme est là. Hein. C'est peut-être une très forte attirance pour quelqu'un, un très fort magnétisme ici. Avec qui, hein, justement, l'échange, pour moi, hein, se fait naturellement. Hein. Il y a un équilibre naturel qui se fait, alors que là, c'est vrai que c'est... Ça a l'air d'être deux situations différentes, hein, pour moi. Ça peut être une situation passée, ou que vous subissez encore. Mais pour moi, ici, vous avez les amoureux. Donc là, ici, vous êtes quand même face à un choix à un moment donné. Vous êtes face à un choix. Face à peut-être deux possibilités. Quelqu'un qui ne sera peut-être jamais satisfait. Et quelqu'un ici qui peut aussi vous combler par contre. Qui a beaucoup d'amour à revendre alors que cette personne, j'ai l'impression ici que la coupe est vide. Parce que cette personne ne s'estime peut-être pas non plus. Résultat pour les vierges. En tout cas, ça a l'air assez prometteur. Le résultat pour les vierges du 15 au 31 juillet 2019. Alors, j'ai potentiellement ici une séparation. Quelqu'un qui n'est pas tout à fait... quelqu'un que peut-être vous évitez. Ou qui vous évite. Résultat pour les vierges du 15 au 31 juillet 2019. J'ai un 8 de bâton. J'ai du changement. On se fixe un but, là, ici. Hein, moi, à mon avis, c'est cette pièce de bâton, là, ici. Que l'on lance. Peut-être on a enfin, peut-être, le courage de lancer des messages, des mouvements. Bon, l'ermite, hein. Excusez-moi les vierges, vous êtes cependant très prudents. Vous agissez très lentement. Mais pour du coup, hein, vous n'agissez pas en fait. Alors, peut-être que... Parce que il faut savoir que l'ermite n'est pas dans l'action, il est dans l'introspection. Mais c'est aussi en même temps votre énergie. Donc vous pouvez agir très très lentement et être super prudent. Et oh, le chariot et le 6 de bâton, dis donc. Et peut-être que justement, votre audace, parce que là ici, hein, le chariot, c'est quand même de ça ici qu'il s'agit. C'est faire preuve d'audace, c'est prendre enfin un risque. En tous les cas, ce sont des risques à peu près calculés dans la mesure où vous faites en sorte, avec tous ces bâtons là ici, d'atteindre
votre seul et unique objectif. Et non pas à disperser vos énergies et à tirer dans tous les sens. Hein, voilà. Peut-être que justement, la sagesse, la lenteur de cet ermite, hein, qui agit avec prudence et avec beaucoup de réflexion, vous permet justement d'atteindre déjà d'une votre but, d'être dans la victoire, mais aussi, et ça c'est très bien, de reprendre les rênes de votre vie et d'être victorieux. Voyez, c'est marrant parce que là ici, vous êtes sur la stratégie. Alors ça peut être de façon générale, mais peut-être ici qu'en amour, vous allez peut-être vous rendre compte, et vous êtes là ici, sur le pendu inversé. Vous savez que malgré tout, vous ne pouvez pas vous sacrifier plus. Donc là ici, vous êtes peut-être effectivement sur la séparation avec quelqu'un, mais que pour moi, peut-être votre désir se dirige dans une autre direction. Et là, ça me dit entre le chariot et le 6 de bâton que je pense que vous allez viser votre cible et vous allez viser juste, en plein dans le mille. Je vous le souhaite. Je vous le souhaite. En tous les cas, ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Parce que là, moi, ici, j'ai quelqu'un qui peut vraiment, et je le vois apparaître deux fois. Alors, soit c'est vous, ici, qui avez un amour profond et sincère et très mature pour quelqu'un, et peut-être que vous en prenez conscience, et que vous vous rendez compte qu'il y a une autre situation qui ne peut plus durer, dont vous avez besoin de vous éloigner. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant l'instant présent. Oh, le cadeau et la bague. Peut-être sous 7 jours. Alors, à prendre avec des pincettes, toujours, parce que même le savant, il symbolise l'année prochaine. Bon, pour moi, à moins que ce soit le 10 de pentacle, peut-être une relation bien établie et sécurisante, comme vous aimez. Alors, profitez ici de l'instant présent. Profitez pour vous retrouver, vous ressourcer, mais aussi des bienfaits que vous procure également la nature. Reliez-vous à elle. Ça peut être quelque chose de très bénéfique. Vous voyez, même en amour, vous avez le 2 de bâton. Vous avez un choix à faire. Une direction. Quelle est la direction que vous prenez ? Est-ce que vous, justement, vous choisissez la facilité, mais au risque d'être déçu? Mais c'est vrai que c'est facile. Ou est-ce que vous prenez justement votre courage à deux mains et vous franchissez cette montagne-là? Là, ici, vous la voyez. Et il y a le soleil derrière. Tandis que de l'autre côté, il y a les éclairs, les nuages. Qui sait? Alors, la bague et le cadeau. Tu vas recevoir un très beau cadeau, matériel ou non, en lien avec ton petit cœur. Dans tous les cas, la vie t'apportera un cadeau dans un avenir proche. Cela peut être un cadeau offert par une personne de cœur, comme des nouvelles que tu n'attendais plus. Tu vas être très touché et vraiment reconnaissant, car tu vas te sentir aimé et choyé. Il y a actuellement une personne qui pense à toi, directement ou indirectement, car ton âme sœur pense à la personne qu'elle voudrait dans sa vie, et tu possèdes les capacités de cœur qu'elle recherche. Tes guides savent très bien que tu as eu beaucoup de hauts et de bas, et tu vas désormais recevoir un magnifique cadeau en lien avec ta vie sentimentale qui va te permettre de croire de nouveau dans les folies amoureuses, les passions et la bienveillance de l'autre. Ça, c'est beau. C'est ça, c'est ce roi de coupe avec cette tasse de bâton. Magnifique. Tes guides savent que tu as besoin de petites attentions et c'est pour cela qu'ils préparent en secret une très belle surprise. Waouh, magnifique. Bon,
évidemment, hein, c'est passé aussi par des hauts et des bas, comme c'est spécifié. Et moi, quand je vois le potentiel ici, hein, je me dis que même si effectivement vous êtes dans une situation que vous ne pouvez plus, vous êtes constamment sur des conflits. Rien ne va, quoi que vous fassiez. Si vous êtes dans une relation établie et que la personne n'est jamais satisfaite, qu'est-ce que vous pouvez faire de plus? Vous ne pouvez pas vous sacrifier plus que ce que vous ne le faites déjà. Et pour moi, cette personne ne peut pas vous apporter l'amour que vous recherchez. Parce que cette personne n'a peut-être pas, tout simplement, ne s'apprécie même pas. Il faut voir. Allez. 3 cartes pour les vierges du 15 au 31 juillet 2019. Ouf, la tromperie. Méfiance, qui porte ce masque. Quelqu'un qui se cache. J'ai un lâcher prise ici. Ne vous voilez pas la face non plus. C'est aussi ce que vous dites. Waouh. J'ai un amour véritable là par contre ici. Hein. J'ai la lune. N'oubliez pas. Hein. N'oubliez pas ce que vous dit la lune. Hein. Alors, peut-être que une fois que vous aurez lâché prise, et ça peut être aussi pour la période d'automne, pourquoi pas. Hein. C'est vrai que ça peut légèrement glisser, suivant si vous faites les changements dans votre vie ou pas. Là, ici, écoutez bien, soyez audacieux. Faites comme le chariot, qui a plein d'audace. Et regardez ce qu'il en récolte. La victoire. Il en récolte ça, un amour infini. Quelqu'un qui peut vous aimer à l'infini. Super. Voilà mes chers amis vierges, on est fini pour votre tirage général et sentimental. Évidemment, ça ne va pas nécessairement parler à toutes les vierges. Je sais que je me répète, bien que je le spécifie déjà à l'écrit lorsque vous ouvrez hein, le tirage. Ne prenez le message qui résonne pour votre situation. Parce que j'ai beau le spécifier, j'ai beau l'indiquer, vérifier vos ascendants, vos signes ascendants, lunaires, même en Vénus. J'entends encore des messages, c'est du grand n'importe quoi ce que vous sortez. Écoutez, allez voir vos autres signes, ça va peut-être plus vous parler. Peut-être que vous n'êtes pas en phase avec votre signe solaire, peut-être que vous êtes plus en phase avec votre signe lunaire, voire même l'ascendant. Toujours est-il que si ça ne vous parle pas à vous, ça peut parler pour certains. Et je vous demanderai quand même de respecter aussi ça. Hein. Que je fasse mes lectures à l'envers, ça ne regarde que moi. Voilà. Grand bien face à celles et ceux qui veulent faire les lectures à l'endroit, c'est leur problème. Si je fais les lectures à l'envers, c'est mon problème. Voilà. C'est marrant, hein, j'ai ma Vénus en vierge. Hein. Vous voyez, l'extériorisation, c'est vrai que ça fait du bien. Allez. Merci mes chers amis vierges, je vous embrasse et je vous retrouve le mois d'août.